Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous parlerons premièrement de Pedri González et l'énorme inquiétude que sa blessure commence par causer ces dernières heures au coach Xavi Hernandez et ses plans. Une durée d'indisponibilité plus longue que prévu. Je vous expliquerai tout dans un instant. Ensuite nous continuerons ce tour d'actualité avec un nouveau dilemme qu'est confronté le tacticien catalan depuis l'arrivée de Joao Cancelo et le retour sur le terrain du cyborg uruguayen Ronald Araujo qui sera certainement le 19 septembre pour le premier match des phases de poule de la Ligue des Champions. Il s'agirait de choisir qui titulariser pour la charnière centrale entre le défenseur français Jules Koundé et l'international danois Andreas Christensen. Je vous donnerai tous les détails dans quelques minutes. Au finish, nous évoquerons la priorité dévoilée de la direction catalane, plus précisément le coach Xavi pour le mercato hivernal à venir. La saison vient tout juste de commencer, mais Xavi souhaite déjà avoir un joueur dont le rôle est capital dès janvier prochain. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout juste de commencer, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne et active la petite cloche de notification, afin d'être à la une de toutes nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle régulièrement des joueurs du FC Barcelone, et t'informe chaque jour sur les dossiers chauds du mercato estival à venir. Et n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, à surtout commenter la vidéo et si possible la partager, si bien sûr le contenu proposé t'a vraiment plu. Si c'est fait les amis, alors let's go. Comme nous le savions tous, le jeune milieu de terrain catalan de 20 ans Pedri González est actuellement à l'infirmerie du Barça pour une blessure à l'ischio-fémorale de la cuisse droite. Et la direction catalane avait normalement prévisionné une durée d'absence de 5 à 6 semaines, soit 1 mois et demi, avant qu'il ne retrouve le chemin du terrain. Et plusieurs fanatiques et supporters barcelonais pensaient qu'à l'heure actuelle, son état s'améliore et qu'il sera de retour plus tôt que prévu. Mais malheureusement, ça ne sera pas du tout le cas. Les révélations de ces dernières heures ne sont pas du tout bonnes. D'après les infos relayées par le quotidien espagnol AS ce vendredi matin, le corps médical trouve que cette énième blessure de Pedri est sérieusement grave, et que s'il ne récupère pas à 100% avec les dispositions nécessaires avant de reprendre, alors il risque fort de rechuter si Xavi et son staff technique précipitent son retour dans l'effectif. Ce qui veut dire que le milieu de terrain espagnol ne va pas faire son retour avant la fin du mois d'octobre. Ainsi il ratera au minimum 7 rencontres du club Blaugrana, soit 5 matchs de Liga, face au Real Betis, au Celta Vigo, au Mallorca, au FC Séville et Grenade, et les 2 premiers matchs de la phase de poule de la Ligue des Champions contre le club belge Royal Antwerp, et celui contre Porto. Et donc d'après les nouvelles prévisions actuelles du corps médical, Pedri González pourrait faire son grand retour le 22 octobre prochain contre l'Athletic Bilbao, si bien sûr il récupère entièrement de cette blessure, et que les probabilités de rechute sont réduites à 0%. Au cas contraire, il continuera sa rééducation pour être en pleine forme avant de revenir. Voilà donc les dernières infos qui sont tombées concernant l'état actuel de Pedri et la date probable de son retour. Et d'ici là, le tacticien catalan Xavi Hernandez devra se débrouiller dans le cœur du jeu en attendant qu'il revienne. Personnellement, c'est vraiment dommage qu'il soit indisponible pour 7 matchs et même plus. Surtout pour ces 2 rencontres importantes de Ligue des Champions, là où on aurait voulu bénéficier de son immense talent et de sa vision de jeu à la Iniesta, car l'objectif actuel est de gagner obligatoirement ces matchs-là, et terminer en étant le premier du groupe. Donc j'espère très sincèrement que Xavi prendra toutes les mesures nécessaires pour nous faire oublier cette absence de Pedri, à travers la mise en place d'une bonne formation tactique de 4-3-3, et des meilleurs choix de titularisation au cœur du jeu. L'autre aspect de la chose qui m'inquiète personnellement aussi, et que je pense que ça inquiète probablement la plupart des fans du Barça, c'est cette répétition de blessures de Pedri González au même endroit. D'après les chiffres, ça fait la 5e fois en espace de 2 saisons que Pedri se blesse à l'ischio-fémorale de la cuisse droite. Les dernières fois, c'était en début de la 2e partie de la saison écoulée, plus précisément le 17 février dernier, et avait manqué plus de 11 matchs, soit une durée d'absence de plus de 2 mois et demi, et dès sa reprise le 22 avril, il a encore rechuté juste après 2 semaines, pour une absence d'environ 1 mois encore avec 5 matchs manqués. Et tout ceci, au même endroit. Et apparemment d'après les explications données par la presse catalane, ce sont justement ces soucis de blessures à répétition qui avaient conduit aux exercices physiques intenses et acharnés qu'il avait fait lors de la pré-saison, pour gagner plus en muscles et pouvoir faire face à ces genres de pépins physiques. Mais malgré qu'il a fait tout ça, et a gagné quelques kilos de muscles, ce problème d'ischio-jambier persiste toujours. Et il n'a fallu que 2 journées de Liga pour que ces vieux démons ne réapparaissent. Et franchement ça inquiète beaucoup. Raison pour laquelle le corps médical Blaugrana ne veut plus prendre aucun risque. Soit il est rétabli à 100% et revient, soit il reste et continue sa rééducation jusqu'à ce qu'il soit totalement en jambes. Donc espérons vivement que cette fois-ci, qu'il soit bien remis de cette blessure, et que dès son retour probable le 22 octobre prochain, qu'il ne soit plus blessé jusqu'à la fin de la saison. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de ces dernières nouvelles qui sont tombées à propos de l'état de Pedri, et si vous trouvez que le Barça réussira à s'en sortir en Liga et en Champions League en attendant le retour de son excellent milieu de terrain.
Vos avis dans les commentaires. Nous continuons ce tour d'actualité avec le nouveau dilemme qu'est confronté le coach Xavi Hernandez pour sa charnière centrale. Avec l'arrivée du latéral droit portugais de métier Joao Cancelo dans l'effectif Blaugrana, le tacticien catalan ne veut plus faire de bricolage dans son choix tactique. Et donc Cancelo sera probablement titularisé désormais à chaque match du Barça sur ce couloir droit de la défense. Maintenant un autre problème survient. Rappelons que la saison dernière, le technicien catalan avait mis Jules Koundé en tant que latéral droit, et positionné le défenseur danois Andreas Christensen dans la charnière centrale. Ce qui avait plutôt bien marché malgré que Koundé n'était pas un latéral droit de base. Et tout le monde était d'accord que Christensen lui aussi, avait excellemment bien occupé ce poste de défenseur central jusqu'à la fin de la saison. Et maintenant que Cancelo va occuper ce poste de latéral droit, et que le chef de la défense catalane Ronald Araujo revient lui aussi très bientôt dès le mardi 19 octobre prochain, pour le match de C1 contre Royal Antwerp, Xavi doit malheureusement choisir qui titulariser entre Jules Koundé et Christensen pour occuper la charnière centrale aux côtés d'Araujo. Un gros dilemme qu'est confronté le tacticien catalan, car les deux joueurs sont très bons et essentiels dans le jeu. Koundé défend très bien, et pareil pour Christensen aussi. Et évidemment, les deux défenseurs centraux veulent être titularisés à chaque match du Barça d'après les explications de la presse catalane. La hiérarchie n'est pas encore établie par le coach Blaugrana, certainement que le choix sera fait avant le retour de Ronald Araujo, mais le média catalan affirme qu'il est fort probable que la décision finale de Xavi impacte sur le Danois Andreas Christensen. Et donc c'est le Français Jules Koundé qui serait probablement le choix numéro 1 de Xavi pour occuper la charnière centrale avec le cyborg uruguayen dès son retour. Ainsi, Andreas Christensen devrait malheureusement se contenter d'une seconde place de remplaçant derrière Koundé. Bizarrement, certains fanatiques barcelonais se penchent plutôt pour une titularisation de Christensen que Jules Koundé, car ils prétendent que le Danois est toujours adroit et habile dans toutes ses actions défensives, alors que Koundé des fois, est maladroit face à certaines occasions adverses. Et moi personnellement, je suis plutôt d'accord pour une titularisation du Français plutôt que le Danois. À part l'efficacité et la qualité défensive des deux, notons que parmi tous les défenseurs centraux de l'effectif Blaugrana, Jules Koundé a été le plus constant, le plus solide et le plus régulier dans le jeu. Et je suis sûr que Xavi sent plus d'assurance et de confiance en positionnant Koundé que Christensen. En plus de cela, Koundé est un joueur qui va plus vite de l'avant et fait aussi assez souvent des centres en profondeur vers l'avant. Et donc malgré que Christensen aussi est bon, une titularisation de Koundé est plus préférable et envisageable à mon humble avis que le Danois. En tout cas dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de tout ça, et si vous trouvez que Xavi devrait titulariser Jules Koundé en premier plutôt qu'Andreas Christensen. Trouvez-vous aussi comme certains le disent que le Danois est plus adroit que le Français dans le jeu? N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Nous terminons cette vidéo en parlant de la priorité dévoilée par le Barça pour le mercato hivernal prochain. D'après les infos relayées par le média espagnol AS, le coach Xavi Hernandez dit apparemment qu'il lui manquerait un deuxième numéro 6, malgré la présence d'Oriol Romeu. Selon lui, l'effectif est trop limité pour certains postes. Et d'après les explications, le tacticien catalan a apparemment peur que si le milieu espagnol venait à se blesser, alors trouver un remplaçant idéal pour occuper ce poste deviendrait très problématique pour lui. Car il est à l'heure actuelle, le seul joueur qui a ce profil de 6 dans son effectif. Pareil pour le poste d'avant-centre du Polonais Robert Lewandowski. Mais heureusement que le prodige brésilien Vitor Roque arrive dès janvier prochain pour seconder Lewandowski dans ce rôle. Donc il reste désormais à trouver la doublure d'Oriol Romeu dès cet hiver d'après le coach Xavi, pour assurer ses arrières à ce poste pour la suite de la saison. Et d'après les révélations du journal catalan Mundo Deportivo ce vendredi matin, le directeur sportif du Barça Monsieur Deco, réfléchit déjà à plusieurs pistes, dont Martin Subimendi pisté depuis l'été dernier, Joao Palhinha qui évolue à Fulham, l'option difficile de Joshua Kimmich, le milieu défensif argentin Guido Rodriguez de Betis Séville, ou encore l'italien Rorrinho qui est à Arsenal. Mais la piste favorite du coach Xavi Hernandez depuis fort longtemps a toujours été le milieu de terrain espagnol de 24 ans du Real Sociedad Martin Subimendi. Et donc les discussions seront une énième fois relancées très bientôt par la direction catalane avec l'entourage du joueur. Une information confirmée ce vendredi aussi par le spécialiste Mercato Xavi Miguel sur son réseau social Twitter. Rappelons que sa valeur marchande à l'heure actuelle est de 40 millions d'euros minimum. Et perso, je pense que Xavi a d'une part raison de vouloir une doublure pour ses joueurs, mais je pense qu'il y a trop de milieux dans l'effectif. Et sur le plan financier, je ne pense même pas que le Barça aura les moyens d'acheter Subimendi en janvier. Quasiment impossible à mon humble avis. Avec cet effectif actuel, et Frenkie de Jong qui peut lui aussi évoluer en 6, je trouve qu'ils peuvent se débrouiller jusqu'à la fin de la saison s'il s'y prend bien tactiquement. En tout cas c'est mon avis personnel. Même sans un doublure à Oriol Romeu, le Barça peut réaliser une excellente saison. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez,
Et si vous trouvez que le Barça a forcément besoin de recruter en janvier prochain un second numéro 6, comme doublure à Oriol Romeu? Vos avis dans la barre des commentaires. Plus de nouvelles tomberont à ce sujet dans les prochains jours. On se capte très bientôt les amis pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et la partager, afin qu'elle soit accessible à tous les fanatiques et supporters barcelonais comme toi. À très vite les amis. Affaire à suivre.